Allez, Zeynep, vite. Pourquoi c'est si long, sérieux? Il a été établi que Cemal et Rose n'est pas le père biologique d'Öykü Göktürk, d'après les échantillons d'ADN comparés. Sang! Monsieur? Est-ce que vous pouvez falsifier un test ADN, c'est possible? Tout dépend, combien vous êtes prêt à mettre? Je vous paierai le prix que vous me demanderez. Vous pouvez me l'avoir pour quand, dites-moi? C'est facile de falsifier le rapport de la clinique, mais ça va prendre quelques jours pour celui demandé par le juge. Écoutez, je veux pas qu'il y ait de problème. Je compte intenter un procès que je veux gagner. Ça ira, ne vous en faites pas. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Tenez, voici un rapport falsifié. Et dites-moi, s'il vous plaît, si vous trouvez quelque chose d'étrange. Attendez une minute. Pour qui vous avez fait ce rapport? C'est écrit. C'était pour un certain Demir Göktürk. Son avocat l'avait demandé pour qu'il puisse récupérer sa fille et sortir de prison. Demir Göktürk a obtenu la garde de sa fille et est sorti de prison grâce à de faux documents. C'est ça, tout à fait. Dites-moi si mon travail vous convient ou pas, parce que je demande une avance sur paiement. Je compte sur vous alors. Allez-y. Je pensais avoir commandé trop de pizza, mais finalement, non. Ces pizzas sont délicieuses. Tu te régales, ma chérie? C'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée, Candan, je t'assure. Tu manges pas, Tati? Si, je mange. Dites Zeynep, votre amie à Eskişehir va bien? Elle va bien. Tati, pourquoi t'es partie sans rien dire? Je me serais retrouvée à la rue si Demir n'était pas venu. Ah mais, je suis venu, et y a pas eu un souci, tu sais, Zeynep m'a appelé. Et je suis venu. Pour que tu ne te retrouves pas à la rue, justement. Oui, c'est ça, c'est vrai, j'ai appelé Demir. Dis-moi, on va rentrer à la maison ce soir, n'est-ce pas? Bien sûr, on va rentrer dans notre maison. Ah mais dis-moi, on t'ennuie tant que ça pour que t'aies envie de rentrer chez toi? Ne le prends pas mal. Je suis pas d'accord, il est bien trop tard. Je refuse que vous partiez à cette heure-là, vous allez rester ici. Vous avez assez de place? Oui, bien sûr. Oui, on va s'arranger. Très bien. Mais si on reste ici, je veux que ce soit ma Tati qui me lise l'histoire. D'accord. Comme tu veux. Tati? Tu sais, Demir m'a offert un très beau livre. Ça s'appelle Le Petit Prince. Dis, tu voudras bien m'en lire un bout ce soir? Bien sûr, ma chérie. Avec plaisir. Je dors dans la chambre juste là. C'est la chambre de la nièce de Demir. C'est une très jolie chambre. Je te la montrerai après manger. Le lit est vraiment trop beau. On dirait une chambre de princesse. Allez hop, au lit. Approche. Alors, c'est ce livre-là? Oui. Alors, je me suis arrêtée là. D'accord, je reprends ici. Tati, Oui, j'ai quelque chose à te dire. je t'écoute. Tu sais, Candan et Demir sont des gens vraiment très gentils. Je les aime beaucoup. Ils se sont vraiment bien occupés de moi quand t'étais partie. Oui, je sais. Est-ce qu'on pourra leur rendre visite de temps en temps? Bien sûr, si ça te fait plaisir. Tati,
Oui, ma chérie? Est-ce que ça va? Je trouve que t'as l'air un peu bizarre. Non, ça va, c'est rien, je suis juste un petit peu fatiguée. Allez, on lit. C'est si difficile pour toi de passer une journée sans parler à Oike. Tu sais qu'il y a eu une réunion des parents d'élèves hier. Mais pourquoi tout le monde se fâche contre moi parce que Oike est malade? Je suis pas en colère contre toi. Je te préviens juste de faire davantage attention, c'est tout. Allez, vas-y. Va prendre ta pause. Allez. Tati, Oui, je peux te poser une question? vas-y. Est-ce que je suis malade? Pourquoi tu me demandes ça? C'est n'importe quoi. J'ai entendu la maîtresse le dire aux autres élèves. Oh, tu as du mal à entendre, non, tu n'es pas malade. Oui, ça je le sais bien. Mais si j'étais malade, tu me le dirais, n'est-ce pas? Hein, Tati? Bien sûr, si je savais quelque chose, je te le dirais. Tu n'es pas malade, tu as dû te tromper. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Démir, assieds-toi. Bon sang, mais pourquoi est-ce qu'elle est revenue? C'est pas possible. Chut, ne fais pas de bruit, Oike est en train de s'endormir, elle pourrait t'entendre. Écoute, tout à l'heure, dans la cuisine, je lui ai expliqué la situation, d'accord? Une fois qu'Oike dormira, on pourra discuter avec elle tranquillement. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu, hein? Vous voulez quoi? Ah, je vais tout vous expliquer, mais calmez-vous enfin. Ne dites pas de me calmer, c'est compris? Vous l'avez abandonné et vous revenez, comme si de rien n'était. Vous êtes folle? Qu'est-ce que vous avez dans la tête, hein? Vous êtes au courant de l'état de santé de ma fille? Vous savez dans quel état est Oike? Oui, je suis au courant. Elle me l'a dit. Dans ce cas, partez! Sortez d'ici tout de suite! Chut, calme-toi, Démir, elle vient de s'endormir, ne la réveille pas. Asseyons-nous et discutons calmement. Venez, asseyez-vous tous les deux. Écoutons ce que Zeynep a à nous dire. Allez. Allez-y, Zeynep, on vous écoute. Je veux pas m'asseoir. Démir, écoutez-moi. J'ai fait une erreur. Oike m'a beaucoup manqué. Elle n'était qu'un bébé quand je l'ai eue. Je savais pas comment je devais m'occuper d'elle à l'époque. Là, j'en pouvais plus. J'avais besoin de la revoir. J'étais rongée par la culpabilité. C'est pour ça que je suis revenue. Qu'est-ce que vous racontez? Vous dites qu'elle vous a manqué? Vous l'avez abandonnée? Vous l'avez foutue dehors avec un bout de papier et une valise plus grande qu'elle? Elle est venue jusqu'à chez moi en traînant sa valise derrière elle et d'un coup, vous revenez et vous dites que vous avez des remords. C'est beau, ça? Zeynep, vous connaissez l'état d'Oike. Sa maladie a progressé. Si vous l'emmenez maintenant, eh bien, ça risque d'empirer. Elle peut pas l'emmener, je suis son père, et parce que je suis son père, elle ne l'emmènera nulle part. Mais elle ne se souvient même pas de vous. Je suis la seule personne dont elle se souvient. Si je ne l'emmène pas, elle risque d'être contrariée et d'aller mal. Je pense que ça vaudrait mieux pour elle. On trouvera une solution. Allez-vous-en. Démir, qu'est-ce qu'Oike va dire? Elle attendait sa tante depuis des jours. Qu'elle reste ici. Oui, elle a qu'à rester ici avec nous. Quoi? Comment ça, quoi? Vous allez rester ici jusqu'à ce qu'elle retrouve la mémoire. Vous avez dit qu'elle vous manquait. Dans ce cas, restez ici, comme ça vous serez avec elle. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce que je vais faire ici avec vous? Non, j'en ai aucune envie. Si, vous pouvez. Et vous allez le faire. Zeynep, écoutez, si ce que vous voulez c'est être avec Oike, vous n'avez pas d'autre choix. C'est la seule chose à faire. Où est Oike? Je vais vous expliquer. Y a rien à expliquer. Où est Oike? Où est-ce qu'elle est? Ah, vous mettez pas en colère. On monte dans la voiture et je vous raconterai ce qui s'est passé. Montez. Dites-moi ce qui s'est passé. Comme vous le voyez, ils ne m'ont pas laissé la récupérer. Comment ça? Qu'est-ce que vous racontez? Je vous ai pas envoyé là-bas pour que vous demandiez la permission. Je vous ai dit de récupérer la gamine. Jemal, ça ne marche pas comme ça. Elle est vraiment malade. Elle ne se souvient de personne, ok? Elle se souvient que de moi. Imaginons qu'on se serve de sa maladie comme prétexte. Vous croyez que Démir ne fera rien, hein? La maladie d'Oike risque de s'aggraver si jamais on la brusque un petit peu trop tôt, d'accord? Pourquoi vous ne vous êtes pas inquiété de ça avant alors, hein? C'est ma fille. C'est à moi de prendre la décision. Jemal, vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes le père biologique d'Oike. Mais si c'est vrai, comment se fait-il que Démir en ait obtenu la garde au tribunal, Avec un faux rapport. Avec un faux rapport, vous en êtes sûr? Ouais, je l'ai appris il y a peu. Son avocat et Ogour ont obtenu un faux rapport à ADN. Mais alors,
C'est plus facile que ce que je pensais. Il suffit que j'y aille et que je leur dise que son vrai père voudrait la récupérer. Et voilà, problème réglé. Non. Non, je peux pas faire ça. Si Démir découvre que c'est ma fille, il s'enfuira avec elle. Vous comprenez? C'est pour ça que je peux rien dire avant d'être allé au tribunal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne veulent pas que j'emmène la petite. Imaginez, ils m'ont même proposé de rester là-bas avec eux. Où ça? Dans la maison de Démir? Oui, c'est ça, ils m'ont dit que je pouvais rester avec eux. Vous allez le faire. Ne soyez pas ridicule. Vous allez le faire. Allez-y tout de suite. Dites-leur que vous avez réfléchi. Dites-leur que vous acceptez leur proposition pour passer plus de temps avec Oike. Et vous m'amènerez Oike quand vous en aurez l'occasion. D'accord? Je gagnerai ensuite sa confiance et je lui dirai que je suis son père puisqu'elle ne se souvient pas de Démir. Vous croyez que je vais faire tout ce que vous voulez juste en me le demandant, hein? Combien? Combien vous voulez, dites-moi? Venez en fait. Combien vous voulez pour redevenir sa tante? Hein? Pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Ça va me rendre fou. Eh bien, elle a des remords, elle est rongée par la culpabilité. Je la crois pas. Tu la crois, toi? Il y a forcément quelque chose derrière. Je veux dire, je suis sûr qu'elle manigance un truc. Pourquoi l'avoir abandonnée si elle savait qu'elle lui manquerait plus tard? Mais Oike sera très déçu de pas la voir demain matin. Ah, c'est pas possible. J'ai l'impression de devoir constamment me battre pour le bonheur de ma fille. C'est vraiment dur. J'aurais pas dû laisser Zeynep partir. Je regrette de pas l'avoir forcée à rester ici avec Oike. Démir, dis pas n'importe quoi, tu pouvais pas non plus l'obliger à rester. Qui sait? Qu'est-ce que ça peut être? Démir, j'ai pas pu partir. J'ai bien réfléchi. J'accepte votre offre. Je vais rester ici. Je le fais pour Oike. Tati? Ah, t'es enfin réveillée, Crevette? Bonjour, ma puce. Je m'appelle... Crevette, tu t'appelles Crevette. Oh non, je m'appelle pas comme ça. Où est ma tante? Ta tante est dans la salle de bain, elle va arriver. Ah, bonjour. Bonjour. Allez, tu devrais aller te laver le visage. D'accord. On doit vraiment trouver une excuse pour que vous restiez ici. Il a raison. On n'a qu'à dire qu'il y a eu une inondation chez vous et que vous allez rester ici le temps de trouver un nouveau logement, voilà. Bonne idée. Oui, c'est très bien. Ah. Et voilà, princesse. T'as dit princesse? Bien, mangeons. Merci beaucoup, Démir. Ça a l'air délicieux. Bon appétit. Tiens, ma puce. Merci beaucoup, Jandan. Allons-y. Je suis prête. Je peux emmener Oike à l'école aujourd'hui? Non, ce n'est pas nécessaire. Je suis sûr que vous avez du travail à faire. Non, non, j'ai pas de travail. Je peux l'emmener à l'école. Est-ce que c'est vrai, Tati? Bien sûr, ma chérie. Je n'en reviens pas. Tu t'en rends compte, Jandan? On ne compte plus depuis que sa tante est là. Oui, je suis vraiment jalouse d'elle, moi.
Allez, allons-y. Tiens, ton déjeuner. Merci, Demir, Ok. c'est gentil. N'oublie pas de prendre tes vitamines après avoir mangé. D'accord, j'oublierai pas. Donne-moi ça. Pourquoi? Ta tante va le porter. Je peux le porter. Ok, c'est trop lourd. Je ne sais pas ce que t'as mis dedans, mais c'est beaucoup trop lourd. Prenez ça, Zeynep. Oui, ne t'en fais pas, je vais le porter. Allez, en route. Allez, en route. Au revoir, Demir. Au revoir. À plus tard, Oike. À plus, Jandan. C'est par là. Très bien. On a confié Oike à Zeynep. Il faut que je les suive. Je peux pas rester ici, j'ai trop peur. Demir, non. Ne fais pas ça. Oike pourrait te voir. Si Zeynep voulait faire quelque chose, elle l'aurait déjà fait. Tu veux m'accompagner à la clinique? Non, je doute que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Si Mourad vient, je pourrais faire quelque chose que je risque de regretter. Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe, je préfère pas venir. C'est juste plus sûr. D'accord. Ok, comme tu veux alors. À plus tard. À plus tard. Bonjour, Merjan. Bonjour Aïda. Oike n'est pas encore arrivé? Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas sa mère. Non, c'est pas pour ça. Je veux profiter qu'elle soit pas là pour vous dire quelque chose. Approchez-vous. Tu veux bien aller fermer la porte? Qu'est-ce qui se passe, Merjan? De quoi s'agit-il? J'ai parlé avec ma mère hier. Elle a appris quelque chose à la réunion des parents. Oike est malade. Oui, Merjan, ma mère a dit la même chose. Elle ne doit pas s'énerver ni se fatiguer. Ça risquerait d'aggraver sa maladie. Je vous demande à tous d'être gentils avec elle. Il faudrait qu'on l'aide. D'accord? C'est quoi le nom de sa maladie? Ma mère me l'a dit, mais je me souviens pas. D'ailleurs, Oike ne sait pas qu'elle est malade. Elle m'a dit qu'il fallait pas lui dire. Il faut qu'on l'aide, mais sans qu'elle s'en rende compte. D'accord, compte sur nous, pas de problème. Super, allons à nos places. Tati? Oui? Pourquoi tu prends pas des vitamines, toi? Comment ça? Ben, tu sais, il y a une épidémie de grippe qui sévit dans le pays. Tu l'as attrapée quand t'es allé voir ton ami. Demir me donne des vitamines pour éviter que je tombe malade. D'accord, j'en prendrai aussi. Bonjour, Merjan. Bonjour Oike. Mais C'est pas ta place ici. Eh ben si, c'est ma place. Merjan, je suis assise à côté de toi d'habitude. Oike, je pense que tu t'es trompée à cause du manque de sommeil. Ça m'arrive à moi aussi. Je me suis trompée? Oui. Regarde, ta place est juste là. Ah, c'est vrai, Merjan. Désolée. Je pense que tu devrais aller te laver le visage. Ça te ferait du bien. Oike. Bonjour les enfants. Bonjour, madame. Allez, on commence le cours. Ouvrez tous vos cahiers et vos livres. On va corriger les exercices.
Zeynep, venez. Jamal, Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez déposé Oike à l'école? oui, tout à fait. Zeynep, Oui? pourquoi Demir vous suivait-il? Demir? Calmez-vous, il n'est plus là. Oh, je comprends mieux pourquoi vous n'avez pas abordé la petite, alors. Ouais, venez. On va discuter, venez. Apparemment, il vous fait plus confiance. Garçon, un autre dé, s'il vous plaît. Vous savez, Demir vous a suivi jusqu'à l'école. J'avais pas remarqué qu'il nous avait suivis. Jamal, tout ça, ça me stresse. Combien de temps ça va encore durer? Autant que nécessaire, Zeynep. Je croyais qu'on s'était mis d'accord, non? Arrêtez de me poser la question. Vous avez de la chance que j'ai besoin d'argent. J'ai trop de dettes à cause du prêt que j'ai contracté avant de partir en Allemagne. J'ai peur d'aller en prison à cause de ça. Ouais, je sais, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Faites simplement ce que je vous ai dit, d'accord? Merci beaucoup, jeune homme. De rien, avec plaisir. Zeynep, est-ce que c'est bien compris? Vous avez besoin de moi, et moi j'ai besoin de vous. On doit travailler ensemble. Je vais récupérer Oike pour qu'elle vive avec moi. Vous voulez de l'argent, c'est donnant-dedans. Alors, est-ce que c'est pas beau tout ça? Écoutez-moi bien. Faites attention quand vous sortirez avec Oike. Il est évident que Demir continuera à vous suivre. On va d'abord se débarrasser de lui et ensuite, vous m'aiderez à ce que je m'approche un peu plus d'Oike. D'accord, je ferai tout ce que je peux. Non, vous devrez faire plus que ça. Attends de voir. Demir, ton tour arrive bientôt. Ah, Moufidé, c'était pas la peine de les apporter, on aurait pu le faire. Tu penses que je suis trop vieille pour apporter du thé? Tu me sous-estimes, mon garçon. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ma mère n'est pas de bonne humeur. Fais pas attention à ce qu'elle raconte, d'accord? Tais-toi, espèce d'incapable. Mais maman, pourquoi t'es comme ça? Je t'ai tout raconté. Je t'ai dit ce qui s'est passé. Il y a eu une urgence. C'est pour ça que j'ai dû partir. Je ne te crois pas. Qu'est-ce qui peut être si urgent? Écoutez, votre fils est innocent. Il a dû quitter le travail à cause de moi. D'accord, d'accord. Ne t'en fais pas. Je vais étendre le linge le temps que vous finissiez votre petit déjeuner. Je vais t'aider, maman. Assieds-toi donc et mange. Je n'en ai pas pour longtemps. Tu as beaucoup de chance. Ta mère te pardonne tout ce que tu fais. C'est que t'en as de la chance, Ogur. Ok, changeons de sujet. Il s'est passé quoi avec la tante d'Oike? Je sais pas quoi te dire. Je me pose la question depuis hier, mais je n'ai pas encore trouvé de réponse satisfaisante. Et en plus, elle agit comme si elle n'avait jamais abandonné Oike. C'est ça qui m'énerve. J'ai pensé à un truc. Et si elle cherchait à récupérer de l'argent en faisant ça? Je sais pas. Si c'était son intention, elle m'aurait déjà demandé de l'argent. Ah, Ogur, en parlant de ça... Ouais, Demir, je sais. Je sais qu'on a d'énormes dettes envers l'hôpital et qu'on doit trouver de l'argent. Et j'ai appelé tout le monde. Je suis sûr qu'on aura bientôt une réponse. Non, je parlais pas vraiment de ça. Oike n'a plus de médicaments. Ok, t'en fais pas, on va arranger ça. T'inquiète pas, on va trouver une solution. On va trouver un travail, on va se débrouiller, t'inquiète pas. Comme toujours, Demir, on va trouver une solution. Crois-moi, tu peux me faire confiance. D'accord? Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Bien aussi. Désolée de vous avoir fait venir ici, je sais que vous êtes occupé. Ne soyez pas désolé. Enfin, aujourd'hui j'ai eu un peu de temps. Comment ça va? Est-ce qu'il y a des améliorations chez Oike? Non, malheureusement, il n'y en a pas. En fait, je vous ai fait venir pour autre chose. Et puisque je peux pas vous voir à l'hôpital... Je sais. Je vous écoute. Je connais un médecin qui était un ami de mon défunt père. C'est un homme de confiance. Je l'ai appelé parce que je savais pas quoi faire. J'ai réussi à avoir un rendez-vous. Je me disais que vous pouviez peut-être venir avec moi. Attendez, je suis pas sûr de comprendre. Vous voulez le voir parce que vous comptez emmener Oike dans un autre hôpital? C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, je pouvais pas vous le dire au téléphone. Vous pourriez m'aider en lui expliquant bien tout ce qui se passe quand j'irai à ce rendez-vous. Je veux bien. Quand a lieu ce rendez-vous? Dans quelques minutes. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Bien sûr. Allons-y dans ce cas. Excusez-moi. L'addition, s'il vous plaît. Une famille consomme 4 pains par jour. Combien de pains cette famille consomme-t-elle en une semaine? Essayez de résoudre ce problème tout seul. Ensuite, quelqu'un ira au tableau et on corrigera ça ensemble, d'accord?
Je vous laisse un peu de temps. Oike, y a un problème, ma puce? Tu veux que je t'aide? Non, madame, c'est bon. Je me débrouille. Madame, j'ai terminé. Je peux aller au tableau? J'ai terminé, madame. Moi aussi, j'ai terminé, madame. Oui, moi aussi, j'ai terminé. Je peux aller au tableau, madame? Je peux aller au tableau? Mais attendez. Arrêtez. Attendez. Merdjan? Qu'est-ce qui se passe? J'ai terminé, madame. Choisissez-moi pour aller au tableau. Moi, je veux aller au tableau. Madame, moi. Vas-y, Oike, va résoudre le problème au tableau. Mais madame... T'iras au tableau pour le prochain problème, d'accord? C'est quoi ton problème, Aïda? Quoi? Mais arrête. Ils viennent d'arriver, monsieur. Le docteur Kara vous attend, suivez-moi. Oh, Jandan, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, Ismaël, merci. Issan Erbil, voici le docteur Kara. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ravi de vous rencontrer. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, hein? Je suis venue te voir parce que je savais pas comment t'expliquer la situation au téléphone. J'aurais besoin de ton aide précieuse. Mais oui, bien sûr. Enfin, si je peux faire quoi que ce soit pour toi, je le ferai avec plaisir. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve que j'ai une fille. Enfin, c'est ma belle-fille. Mais quand est-ce que tu t'es mariée? Je n'étais pas au courant. Ça, c'est une surprise. On parlera de ça une autre fois, Ismaël. Oike, ma fille, est atteinte de la maladie de Niemann Pick. Tu es sérieuse, Jandan? Oui, malheureusement. En fait, on avait commencé un traitement dans un autre hôpital et le docteur Erbil s'occupait d'elle. Mais on a eu quelques problèmes d'argent et on cherche un autre hôpital pour son traitement. En fait, au vu de la situation rencontrée, nous nous demandions si nous pouvions envisager de continuer son traitement ici. Je vois. Jandan, j'aimerais bien t'aider, tu sais, mais je vais être honnête avec toi. La maladie d'Oike est très grave. Je peux te garantir que je ferai tout ce que je peux en tant que médecin. Mais je dois obtenir la permission du conseil d'administration de l'hôpital pour avoir un soutien financier. Tu sais, je m'occupe des questions de santé ici. Malheureusement pas des questions financières. Je vois. Ne vous en faites pas, madame. Je suis sûr qu'on finira par trouver une solution. J'ai bien peur qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qui se passera si jamais Oike fait une nouvelle crise? Je reparlerai à Murat. Je pense pas qu'il va changer d'avis. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci pour votre aide. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Je dois y aller. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. Ah, la voilà. C'est sa tante? Ce n'est pas sa vraie tante. Elle n'est rien pour Oike. Comment ça va, Zeynep? Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes ici? Je vous ai dit que je récupérais Oike à l'école. Et alors, je peux pas venir voir ma fille? Bien sûr, mais pourquoi vous me traitez comme ça, hein? On n'est pas des ennemis, n'est-ce pas? Reprends-toi, Demir. Oike arrive. Faut pas qu'elle te voie de mauvaise humeur. D'accord, d'accord. Demir, c'est toi? Comment ça va? Pourquoi t'es ici? Oh là là, t'as pas envie de me voir? C'est pas ce que je voulais dire. Mais tu savais que ma tante venait me chercher, non? Tati. Donne-moi ton cartable. Allez. Augour, je te laisse. Ça marche. À plus. À demain, ma chérie. Prends soin de toi. À demain, madame.
Sevgi, comment ça va? Ça va pas très bien, Augur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose en classe aujourd'hui. Dis-moi ce qui s'est passé, ça m'inquiète. Ça te dit d'aller faire un tour? Bien sûr, on va faire autant de tours que tu veux. Donnez-moi ça, je vais le porter. D'accord. Eh bien, puisque je suis déjà là, puis-je avoir la grande joie de vous raccompagner? D'accord, mais est-ce qu'on va pas chez nous, Tati? Ah, Oike, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une inondation chez moi. Quoi? Il y a eu une inondation? Eh oui, c'est vrai. Tu sais, j'en parlais justement avec Demir. Oui, j'ai vu la maison, c'est un vrai désastre. J'ai laissé un robinet ouvert quand je suis partie, et il est resté ouvert pendant plusieurs jours. Toute la maison a été inondée, et absolument tous les meubles sont détruits. On ne peut pas retourner vivre là-bas. Tout est dans un état lamentable. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On va rester un petit peu chez Demir, le temps qu'on trouve une nouvelle maison. Même si tu t'ennuies chez nous, tu vas encore devoir nous supporter. Non, je m'ennuie pas chez vous, Demir. Je vous aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit. D'accord, alors, vous serez nos invités pendant quelques temps, crevette. Tati, s'il te plaît, dis à Demir que je suis pas une crevette. Il faut qu'il arrête avec ça. Si, t'es une crevette, ma petite crevette. C'est pas vrai. Mais si, crevette. Même pas vrai. Mais si. Même pas vrai. On s'assoit là? D'accord. Bagels, qui veut des bagels? Est-ce que tu as froid? Un petit peu. Tiens, mets ma veste. Non, Augur, remets-la. Tu risques de tomber malade sinon, s'il te plaît. Non. Mais non, t'inquiète pas, je n'ai pas froid, je t'assure. Prends-la. Ok. Merci, c'est gentil. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Si c'est le cas, alors dis-le-moi. Je vais lui régler son compte tout de suite. Mais non, Augur, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais alors? C'est vrai que... Elle était super lente en classe aujourd'hui. T'aurais dû la voir. Elle avait tellement de mal à résoudre le problème. Tu devineras jamais ce qui s'est passé. Dis-moi. Tous les élèves l'ont attendu. Ils avaient tous terminé, mais ils ont attendu qu'Oike termine. Tous les élèves? Même Aïda? Même Aïda. Incroyable. Si seulement les adultes étaient aussi bienveillants que les enfants. C'est vrai. Je trouve ça incroyable qu'ils aient fait ça pour elle. Mais je sais pas, ça me fait de la peine. Écoute. Ne pleure pas, s'il te plaît. Je sais qu'on souffre tous de cette situation, mais je t'en prie, ne te mets pas à pleurer, parce que moi aussi je vais fondre en larmes, sinon. J'arrive pas à croire tout ce que traverse cette petite fille. D'abord cette maladie, puis sa mère qui l'a abandonnée, et maintenant son père qui n'est pas son père biologique. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Quoi? Non, j'ai rien dit. Je parlais pas de ça, je parle... Sevgi, j'ai pas bien entendu. T'as dit quelque chose sur son père. Qu'est-ce que c'était? Je n'ai pas bien entendu. Non, j'ai pas voulu dire ça sur son père. C'est pas ce que je voulais dire, je t'assure. Sevgi, qu'est-ce que tu as dit? J'ai entendu. Je sais que t'as parlé de Demir. Qu'est-ce que tu as dit? Dis-le-moi, allez. Jandan va vraiment m'en vouloir. Pourquoi est-ce qu'elle t'en voudrait? Qu'est-ce que tu as dit à propos de son père? Redis-moi, dis-moi ce qui se passe. Sevgi, allez. La maîtresse a posé plein de questions en classe. Et elle m'a pas interrogée une seule fois alors que j'avais bien révisé. Ne t'en fais pas, ce sera pour la prochaine fois. Oike, va dans ta chambre te changer. Une seconde, Demir. Demain, on a dessin, alors j'apporterai ma palette. Oike, allez, va te changer. Je dois laver ton uniforme. Il est tout sale, tu pourras pas le porter demain. D'accord, Demir, attends un peu. J'attends là. Demir a raison, va te changer. Et tu me raconteras ta journée après, je reste ici. D'accord. Demir, ne vous énervez pas. Vous savez qu'elle a perdu la mémoire, il faut la comprendre. Oui, je sais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on parle, Jamal. Ah ouais? De quoi tu veux parler, hein?
Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Bien sûr qu'on a des choses à se dire. Qu'est-ce que tu crois? Que je venais voir comment tu allais, Jamal? D'accord. Vas-y, entre, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu m'as dit, Gans, encore? De quoi tu parles, hein? Tu dis aux gens que t'es le père d'Oike. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton problème? Réponds-moi. Je n'ai aucun problème. Je suis le père biologique d'Oike. Point. Pourquoi t'es là, toi? Pourquoi tu viens me crier dessus, en plus? Tu oses me demander pourquoi? Écoute, c'est Demir, le père d'Oike. C'est Demir, et moi, je suis son oncle. Jamais tu nous enlèveras Oike. Ogu, arrête de mentir. Tu crois que ça m'amuse? Tu fais que parler, mais tu sais même pas ce que tu dis. Je suis parti faire un test de paternité. J'ai pas besoin de ta permission pour la récupérer. Quel test? Je comprends pas. De quel test tu parles? Et comment t'as fait pour le faire, d'ailleurs? Admettons que tu sois son père. Comment tu comptes faire pour t'occuper d'elle, hein? Ogo, sors d'ici avant que je fasse un truc que je regrette. Tu peux même pas me dire comment tu comptes t'occuper d'elle. Tu n'as rien d'un père. Mais attends, de quoi tu parles? Arrête. Je sais très bien que Demir n'a plus un seul centime. T'inquiète pas. Je pourrais mieux m'occuper d'Oike que lui. Mais est-ce que tu peux l'aimer autant que lui? C'est ça ma question. Elle a besoin de se sentir aimée, qu'on s'occupe d'elle, qu'on la soutienne. C'est tout ce dont elle a besoin. Pourquoi tu voudrais lui enlever ça? Ogo, Demir n'a pas cessé de me gâcher la vie. Je viens d'apprendre que j'ai une fille. Et je laisserai pas Demir me la prendre. Maintenant, tu dégages d'ici. Arrête, Demir n'a pas gâché ta vie. Il a eu pitié de toi pendant des années. Je te crois pas, sors de chez moi, allez, va-t'en. Je veux plus entendre parler de Demir. Fiche le camp d'ici, va-t'en. Allez, bouge, j'ai dit. Dégage. Sérieusement, j'en ai ma claque de vous deux. Il a été établi que Jamal et Rose n'est pas le père biologique d'Oike Gökturk d'après les échantillons d'ADN. Ça, c'est pas possible. Oui, allô? Jengiz, comment ça va? Bien, et vous? Eh bien, pas super, à vrai dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux vous poser une question? Vous avez falsifié un test de paternité récemment? Vous pouvez pas me demander ça, Augur. Mon travail, c'est la discrétion. Je ne peux pas exposer mes clients. Je vous demande seulement si vous avez falsifié un test de paternité récemment. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous répondre. Je n'ai jamais rien dit à personne sur ce que vous m'aviez demandé, et je dois faire de même avec mes autres clients. Je vous dis que c'est important, vous ne comprenez pas? Non, désolé, je ne peux pas. D'accord, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous avez falsifié un test de paternité pour un certain Jamal? Augur, arrêtez, n'insistez pas. Dans ce cas, je peux venir vous voir pour qu'on parle en personne? Oui, d'accord. Passez quand vous voulez et on prendra un thé. Parfait, à plus tard. Je jure que je vais trouver ce que Jamal manigance. Je règle ce problème d'argent et je passe voir Jengiz. Bonsoir. Jandan, est-ce que c'est toi? Ah, ma chérie. Oui, Oike, c'est moi, ma puce. Tu as pris ton bain? Oui. Je vais bientôt me coucher. Pourquoi tu te brosses les cheveux toute seule? Ta tante ne peut pas t'aider? Elle se coiffe toujours toute seule, enfin. Bon. D'accord, si vous le dites. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Elle n'a pas voulu que je l'aide à se coiffer. Demir, ne te mets pas dans cet état. Oike n'y est pour rien. Elle se rend pas compte de tout ça. Il faut qu'on soit patient, tu le sais. Oui, Jandan, je sais. Je sais qu'il faut qu'on soit patient. Je fais ce que je peux, j'essaye de prendre sur moi. Je sais qu'il faut qu'on soit patient, je le sais. J'ai soif, tu veux un verre d'eau? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce? C'est rien, papa. Ah, ne me dis pas que c'est encore à cause d'Ougour. Il a encore essayé de te faire un sale coup? Il n'a pas cherché à te revoir, j'espère. Mais pas du tout, papa, n'importe quoi. C'est à cause d'un truc qui s'est passé à l'école que je suis inquiète. Ça n'a absolument rien à voir avec Ougour. Ne prononce pas son prénom. Ouais, d'accord, comme tu veux. C'est un malfrat. Cet homme ne mérite aucun respect. Ta tasse de thé est presque finie. Tu veux que je te resserve? D'accord. Je reviens. Ah, faut que je l'appelle.
Allô, Sevgi? Jandan, j'ai un truc très important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Demir est avec toi. Je te dis ça parce que il vaut mieux pas qu'il entende. Jandan, dis-moi c'est qui? Ah, oui, bien sûr. Le numéro de téléphone de mon dentiste. Oui, bien sûr, attends. Sa carte de visite doit être dans ma chambre. Je reviens tout de suite. C'est bon, tu peux parler. Jandan, écoute, j'ai fait une grosse erreur, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu parles? Ben, j'ai accidentellement dit à Augour ce que tu m'avais dit. Comment t'as fait ça? Je sais pas, ça m'a échappé. J'étais en train de pleurer et je lui ai dit. Il est au courant que Djemal est le père biologique. Oh, Sevgi, t'aurais pas dû. Je suis vraiment désolée, Jandan, excuse-moi. C'est bon, c'est pas grave, t'en fais pas. Tôt ou tard, il va finir par le savoir. Maintenant, il faut à tout prix éviter qu'il le dise à Demir. Est-ce que tu sais où il est en ce moment? Il est parti. Dès qu'il a su pour Djemal, il est parti. J'ai essayé de l'appeler, mais il répond pas. Je vois. C'est bon, d'accord. Écoute, appelle-moi si tu as des nouvelles, Sevgi, d'accord? Ça marche. Dis, tu crois qu'on pourrait aller prendre un café ensemble après le travail demain? Il faut que je te dise quelque chose. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je t'en parlerai demain, d'accord? Allez, je te laisse. Ok, bonne soirée. Elle voulait quoi? Eh bien, je lui ai recommandé mon dentiste, alors elle voulait son numéro de téléphone. Je lui ai donné. Vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Oui, on s'entend très bien. Demir? Tu as parlé à Augour récemment? Je parle à Augour tous les jours, pourquoi? Il t'a rien dit de particulier? Comment ça? Je sais pas, il t'a rien dit de particulier aujourd'hui? Bien, on a juste discuté, mais... Non, il ne m'a rien dit de particulier. Non, pourquoi? Comme ça. Je suis juste curieuse. C'était histoire de parler d'autre chose, c'est tout. Je demandais comme ça. Bon, je vais aller préparer du café. J'ai envie d'un café. Tu en veux un? Jandan, tu risques une crise cardiaque avec autant de café. Ça va, n'exagère pas. Bon, je vais aller m'en faire. D'accord. Augour, allez, décroche, allez. Bonsoir. Bonsoir. Vous cherchez quelqu'un? Je viens voir Sabri, il faut que je lui parle. Très bien. Voyons voir s'il a envie de vous parler. Eh bien, tiens. Regardez qui va là. Quel bon vent t'amène, Augour. Comment ça va, Sabri? Je vais bien. Allons à l'intérieur. Bon, les gars, laissez-nous un instant. J'ai besoin d'un entretien privé avec Augour. D'accord. Alors, tu as l'audace de revenir après ce qui s'est passé la dernière fois. Qu'est-ce qui t'arrive? Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Augour, la dernière fois, tu as dit que tu ne voulais plus me voir et tu es parti. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as changé d'avis? En effet, Sabri, tu as raison. Ce sont des choses qui arrivent, tu sais. Oui, tu sais ce qu'on dit. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Sabri, écoute, je vais aller droit au but et je suis honnête avec toi. J'ai désespérément besoin d'argent. Je ferai tout ce que tu voudras. Est-ce que tu as du boulot pour moi? Attends un peu. T'es en train de me demander de te donner du boulot? C'est ça. Augour, tu te souviens de ce que t'as dit avant de partir d'ici? Tu m'as insulté de tous les noms. T'as été odieux avec moi et t'es parti. Personne ne m'avait jamais traité de la sorte. J'aurais pu te tuer et te donner aux chiens pour t'être comporté comme ça, tu sais? J'ai bien un travail pour toi, mais je doute que ça te plaise. Tu sais que je peux avoir parfois des missions dangereuses. Là, ça risque de ne pas être facile. Tant pis, tu peux compter sur moi. J'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Dis-moi, il est où ton pote, là, Demir? Tu vas faire ce boulot avec lui ou tout seul? Je le ferai avec lui, ouais, je le ferai avec lui. On fera ça ensemble. Et pourquoi il est pas là? Il avait autre chose à faire, mais il m'a dit qu'il te passait le bonjour.
D'accord, d'accord. Tout ça m'a donné soif. On va boire un coup pendant que je te donne les infos sur le boulot. Les gars, vous pouvez revenir.